Et bienvenue dans cette vidéo. C'est un tout nouveau genre. Je pense que c'est avec toi que je commence ce genre-là. Parce que j'ai compris que... C'est un honneur. Ouais, mais honneur en considération pour les hommes comme toi, mon gars. Donc, j'ai compris que pour quelqu'un avec une telle trempe, il faut aussi essayer de faire quelque chose qui est bien, qui sort un peu du cadre de l'ordinaire et aussi qui peut permettre à la personne de donner le meilleur de lui-même tout en parlant de la personne qu'on connaît derrière la caméra. Comment est-ce que tu pourrais te présenter en citant uniquement les œuvres pour lesquelles, enfin les œuvres que tu as réalisées? Avant tout, je suis Ben Sangaré, à l'état civil. Ok. Jeune réalisateur ivoirien. Mhm. Pour parler de mes projets, on va commencer par les plus iconiques. Mhm. Le plus iconique, Shallow Forward de 8 Guns. Ouais. Après, j'ai fait pas mal de clips de 8 Guns, Bokess, Monet. Ah, j'ai fait Syndicat qui est mon grand frère d'ailleurs. Sarah Collet, Omerta, c'est pas ça qu'on a connu d'ailleurs. Ouais, exact, ouais. J'ai fait Boyau, Péné, Mhm. pour le plus récent. J'ai travaillé sur des clips internationaux aussi, Ouais, ok. notamment SDM Tchakola. J'ai travaillé sur le clip de Mokobek Fali, Carré. Ok. Je pense que là, c'est beaucoup. Je pense qu'on va se limiter à ça. On a des clips, enfin, on a des productions locales, mais on a aussi de l'international. Qu'est-ce qui te donne envie de faire de la réal? J'ai toujours été attiré par les belles images. Ok. Moi, je suis quelqu'un, j'aime beaucoup les jeux vidéo. Petit, tu vois, j'étais très attiré par les films qui passaient à la télé. Je pense que les premiers films qui m'ont marqué, le premier film qui m'a marqué, c'était Matrix. Matrix, ouais, ok. Et après, en grandissant dans l'univers des films, des jeux vidéo, j'ai su que je voulais raconter des histoires. Il fallait trouver le moyen de raconter des histoires. Et tu as choisi? Pas par les livres, parce que j'aime pas trop écrire. Ton départ commence déjà avec le premier clip que tu réalises avec 8 Guns. 8 Guns, c'est un ami de très longue date. On a fait le lycée ensemble. Ok. Il t'appelle, comment ça se passe? Je pense qu'il venait, il rentrait de vacances, il était aux États-Unis. C'était juste avant qu'il s'installe là-bas pour ses études. Il est rentré de vacances, on était chez moi. Je me suis découvert que je faisais des vidéos. Parce que enfin, je m'entraînais, tu vois. Et on s'est dit qu'on allait faire un clip. Et le premier clip qu'on a fait, c'était son clip avec LG. J'ai pris mon téléphone. En ce moment, c'était iPhone 7 à l'époque. Ouais. Donc, on a pris mon téléphone, on s'est mis même dans mon quartier. Hein. On a filmé tout ce qu'on voyait, et après on a fait un montage. Et puis, on a fait le premier clip, on a fait le deuxième, on a fait le troisième. C'est s'enchaîner, mais c'est plus arrêté. Ça s'est plus arrêté. Il y a eu une énorme évolution. Je suis fier de moi pour ça, d'ailleurs. Parce que quand je te dis qu'on faisait Shallow Forward, je savais pas vraiment même ce que c'était de faire un clip en tant que tel. J'avais pas vraiment les notions de cadrage, d'étalonnage, tout ça. Ouais. Et aujourd'hui, Dieu merci, je me suis formé, j'ai tout ça dans ma palette. Donc, on est aussi là pour parler du Ben, qui est l'un des acteurs majeurs de cette nouvelle culture urbaine qui est là en Côte d'Ivoire actuellement. Qu'on le veuille ou non, on ne pourra jamais, au vu de ta présentation tout à l'heure, te dissocier de tout ce qui est construction de la nouvelle identité urbaine ivoirienne. Mais est-ce que tu as conscience de ça? Est-ce que tu te rends compte de ça? Non, pas du tout. J'ai pas conscience. Et par contre, je peux comprendre que certaines personnes puissent le penser. Parce que au niveau de l'image, je travaille avec des artistes de plusieurs générations. On va dire de 8 Guns à José. C'est pas les mêmes générations. C'est des gens qui ont... J'ai travaillé avec Alpha Blondy aussi. Ouais. Donc, tu vois, c'est vraiment... C'est-à-dire des amis qui est passé à tes tontons, qui est un grand-père. Vraiment. Ouais, ok. Vraiment. Donc, ça s'entend que les gens puissent penser ça. Après, on va dire que j'ai beaucoup travaillé. Donc, je l'accepte. Okay. Je suis content que mon travail soit reconnu, ça fait plaisir. Et en fait, les artistes que j'ai côtoyés, quand ils prennent leur micro, quand ils vont au studio, moi, mon rôle, c'est justement de les accompagner dans l'image. À retranscrire. Exactement. Okay. Et justement, c'est tout ça qui fait la beauté de notre culture aujourd'hui. Moi, en fait, j'ai une vision un peu particulière de ce que je veux. Et quand j'écoute la musique pour faire un clip, je vois tout de suite l'artiste très loin. Et après, généralement, c'est les artistes qui me disent, en fait... Faut descendre. Ça arrive beaucoup avec Syndicat. Et Syndicat, il aime beaucoup me suivre dans mes délires. Ok. Mais quand on va trop loin, il dit, en fait, c'est bien, mais... C'est quoi l'expression qu'il utilise? Il dit, ah, Benito, tu vas trop loin. Avec sa voix.
Descends un peu, viens. Ah, Benito, tu vas trop loin. C'est ça qu'il faut faire. C'est très intéressant, mais parce que le truc, c'est que si je pose la question, c'est à dessin. Parce que j'ai compris souvent qu'il y a certains artistes, par exemple, qui ont leur DA et qui veulent forcément imposer leur DA au réal. Ils n'acceptent pas que le réal. Ils veulent juste un cadre, voilà. Ils veulent juste un cadre, ils veulent pas forcément un artiste, un réalisateur. Donc, je pose la question parce que tu peux être confronté à ces gens-là. Est-ce que tu as vu ce genre d'expérience là? Où l'artiste, lui, c'est lui connaît déjà. Toi, tu viens juste cadrer. Est-ce que tu as eu Pas vraiment. Je pense que la personne qui m'a le plus donné ses idées même avant de tourner, c'était Kaja. Ok. Kaja, très souvent, il sait ce qu'il veut, mais il sait que c'est moi le réalisateur, par exemple. Donc, quand il m'envoie ses idées, il accepte que je change certaines choses et qu'on avance justement. Et il te fait confiance. Il me fait confiance. Ok. Donc, du coup, ça m'amène à une autre question. Comme il y a dit que dans le milieu du rap ivoire, certaines relations sont des amitiés de très longue date, comme avec Winguns, mais d'autres sont des flux de collaboration. Alors, avec une telle relation dans le milieu, comment est-ce que toi tu voyais les clashs? J'ai très souvent été au premier rang, ça parce que la plupart, c'est mes grands frères. Ok. Tu vois. J'ai très souvent été au premier rang de ça, mais je peux pas me mettre. Je peux pas me mêler de ça. Ok, d'accord. Parce que tu vois, c'est des grands frères, je peux pas venir mettre ma bouche dans leurs affaires. pour des gens où c'est mes amis. Donc tu peux Par exemple, je peux leur donner mon opinion, je peux leur donner des conseils. Je dis en fait non, là tu fais mal et tout. Après on est dans un milieu où pendant très longtemps ça a été une grande famille. Ok. Et les clashs aujourd'hui, je les vois comme des querelles de famille, tu vois, des petites disputes entre camarades de classe, si on veut. Il y a certaines choses qui se disent pour le grand public. Ok, et puis il y a certaines, ouais. C'est pas vraiment les raisons. Tu vois, on peut donner des raisons d'un clash, mais c'est pas vraiment les raisons, raisons réelles. Tu peux me donner une raison réelle d'un clash? Moi, je peux pas te donner de raisons réelles. Je sais pertinemment que tu n'avais pas donné. Mais je pose la question, ok. En tout cas, je sais certaines choses que le grand public ne sait pas. Parce que moi, j'ai vécu beaucoup de choses avec eux en live. Comme tu as dit, ce sont des adultes, ils sont assez matures, ils savent ce qu'ils font. Est-ce que tu penses comme beaucoup aussi que beaucoup de choses de ce genre, c'est des coups de com' aussi? Est-ce que ça peut être des coups de com'? Sans aller beaucoup plus loin. Est-ce que tu penses que certains, sans citer de nom, ni citer de situation, est-ce que tu penses que certains étaient des coups de com'? C'est possible. J'aime beaucoup cette réponse. C'est ni non, si oui, mais c'est juste. En tout cas, c'est possible. Ok, très bien. Donc, ça nous amène aussi à notre prochaine interrogation. C'était quoi le déclic? Qu'est-ce qui t'amène aujourd'hui? Tu tournes pas le dos à la réalisation des clips, absolument pas, mais tu viens avec un nouveau projet, la réalisation d'un film. Qu'est-ce qui t'envoie sur ce projet? Ok, c'est pas un projet qui est sorti de nulle part. Ok. Parce que je suis passionné de belles images. Ok. Fallait pouvoir trouver un créneau, pouvoir rentrer dans ça et surtout pouvoir diffuser notre culture à nous. Ce projet-là particulièrement, on parle bien évidemment de ton tout nouveau projet dont tu as teasé aujourd'hui, dont l'avant-première sera le 5 août, si je ne m'abuse. Le 5 août, au cinéma Pathé. Exactement. Ok. J'ai les informations au cinéma Pathé. Je dis, pour ce projet-là particulièrement, ça vient d'où? Ça vient de mon univers. J'ai toujours été dans la musique. On n'a pas de film comme ça en Côte d'Ivoire. Donc fallait ramener notre culture dans le cinéma tout en alliant tout ce qui me passionne. D'accord, donc rap ivoire dans le cinéma, on va dire comme ça. Exactement. C'est que le film parle d'un artiste en conflit avec son producteur. Ok. Et en fait, c'est pas n'importe quel artiste, c'est un artiste qui a percé. Et le fait que l'artiste ait percé, ça reste un boss dans son domaine. Ok, il va. Et sauf qu'il a un boss. Le majeur. Au-dessus de lui. Qui a du pouvoir sur ce que lui fait. Tu vois. Et en fait, je pense que le but dans tout ça, c'est de dire, c'est de faire comprendre aux gens que les artistes ici sont chez eux. Ils sont pas n'importe qui. Donc, faut pas qu'on minimise en fait le fait qu'un artiste puisse avoir des ressources. Donc, faut pas qu'on minimise en fait l'intellect de l'artiste. Faut pas qu'on le voit juste comme un produit, comme un chanteur qui est là comme ça. D'accord, ne pas réduire la capacité de l'artiste qu'à chanter. Ok. Donc au-delà du fait de chanter, c'est une personne aussi qui a une personnalité aussi. Donc c'est ce qu'on doit comprendre. Beaucoup qui sont là à l'école, ils écrivent. Bien évidemment, ouais. Ça c'est sûr.
Donc, à travers ce projet, on doit juste comprendre que l'artiste reste un artiste, mais au-delà de l'artiste, il y a l'humain qui est derrière. Il y a la capacité, il y a cette personne aussi qui est capable de réfléchir, qui est capable de... C'est pas comme les Américains, c'est pas une machine à cash, en fait. Dans le casting, j'ai vu Kane Maoula, grand acteur ivoirien. J'ai vu aussi Syndicat, ton ami, ton frère, ton compagnon, et puis son épouse qui est naturellement Liliane Maroun, si je prononce bien. Est-ce que le choix de ces personnages, enfin de ces acteurs-là, est-ce que pour toi, tu n'as pas juste essayé d'aller beaucoup plus simple? Faut pas que tu ailles te fatiguer avec gros casting, les gens vont te fatiguer. Tu as dit, bon, ok, je vais prendre juste ce que je connais. C'est un gros casting. Juste, non, je veux dire que non. Ok, oui, c'est très vrai. Désolé, c'est très vrai. Non, je minimise pas la hauteur des actes. Je veux dire que, est-ce que pour quelqu'un qui démarre en premier film, il se dit, je ne vais pas prendre de risques. Je vais prendre juste des gens qui sont bons déjà, on le connaît déjà, ils sont déjà à l'affiche. Je vais le coacher pour mon film. Au lieu d'aller prendre des personnes que je ne connais pas, mais qui sont des acteurs qu'on ne connaît pas. Est-ce que pour toi, c'est pas, tu veux jouer la carte de la sécurité en choisissant ceux-là? Ou comment est-ce que c'est pas vraiment jouer la carte de la sécurité. Enfin, c'est pas, je pense que c'est pas ne pas prendre de risques. Ok. Syndicat, c'est son premier projet. En tant que acteur. Oh, ouais, ok. C'est ses premières performances en tant qu'acteur. Quand je travaillais sur l'histoire en elle-même, j'ai direct pensé à Syndicat parce qu'en fait, c'est quelqu'un que je connais, je sais comment il travaille, je sais avec qui il travaille. Et je trouve que la thématique de ce film-là, Syndicat bénéficie de ce bon côté-là dans la vraie vie. Oh, ok. Donc pour moi, c'était logique que ce soit lui qui incarne mon personnage principal. D'accord. En ce qui concerne Liliane, elle, on se connaît depuis très longtemps, même avant de connaître Syndicat. Ok. C'est l'une des premières personnes à qui j'ai parlé de mon projet. Et tout de suite, elle m'a dit, ok, je suis avec toi là-dessus. Kane Maoula, lui, je le connaissais pas. Le scénariste avec qui j'ai travaillé, c'est avec qui j'ai coécrit le scénario. Lui, il connaissait, et quand il m'a proposé, lui, il a cru à mon projet. Quand il a proposé à Maoula, il a dit, ok, lui aussi croit à mon projet, qui m'accompagne. C'est comme ça qu'on s'est retrouvés. Il n'y a pas de te couper la parole. Tu vois ce qui me plaît dans ce genre d'histoire-là? Dans ce que tu racontes, c'est cette façon que les aînés d'accompagner les plus jeunes dans ce qu'ils font. Lui, il est un doyen dans ce qu'il fait, dans le domaine du cinéma. Toi, tu es l'un des acteurs majeurs de cette nouvelle culture urbaine qui a été créée ou bien qui est en train d'être créée. Je pense qu'il ne s'est même pas posé la question de savoir combien tu me donnes. Il s'est juste posé la question de savoir comment est-ce que je peux aider quelqu'un comme lui. Et justement, le but, c'est de ramener le cinéma à notre génération. Sur ce projet-là, c'était quoi le plus gros challenge, par exemple, au deadline ou tout? C'était quoi le plus gros? J'avais pas de deadline parce que c'est moi le producteur. Oui, c'est toi le boss en fait. Tu as le boss, donc quoi? Le plus gros challenge, c'était surtout de commencer. Ok. En vrai, c'était ça. Fallait que je me lance. Et après, sur le tournage, tu sais, il faut gérer une équipe, faut gérer des acteurs. Le planning, tu sais, c'est très différent de ce que je fais d'habitude. Donc, moi, je savais pas ça comme ça. Je savais que c'était différent, mais pas à ce point. Voilà, ok. Donc, en termes de préparation, de gestion sur le plateau, c'était beaucoup de charges, c'était lourd, mais j'ai réussi à faire, on va dire. Comment tu te sens après avoir fini tout ça? Comment tu te sens actuellement? Bien sûr, on n'a pas encore eu l'avant-première n'est pas encore, mais déjà, je pense que le projet est déjà en boîte, tu vois. Comment tu te sens aujourd'hui? Du premier jour où tu as dit, attends, j'ai fait, puis aujourd'hui, c'est fini. Je suis très content, parce que j'ai beaucoup hésité avant de le faire. Okay. Pour l'anecdote, avant de commencer ce projet, j'avais déjà commencé un autre projet avec un autre réalisateur. Tout ça, sauf que le projet n'est pas allé au bout, pour une raison ou une autre. Et quand j'ai commencé ce projet-là, j'ai beaucoup hésité. Je te dis, il y a une trentaine de versions du scénario. Corriger, regarde. Parce que j'ai écrit, j'ai supprimé, j'ai réécrit, j'ai supprimé. Je n'ai pas modifié. J'ai supprimé, j'ai recommencé à zéro, tu vois. Et en fait, quand on a fini le scénario, j'étais dubitatif sur le fait de me lancer. Genre, je pense que c'était peut-être un manque de confiance ou comment dire ça? C'était soit un manque de confiance, soit... En tout cas, j'appréhendais beaucoup, tu vois.
Et à un moment, je me suis dit, en fait, si je ne fais pas ça là, ce projet, je ne vais plus jamais le faire. Genre, c'était le moment ou jamais. Parce que moi aussi, j'en avais marre de travailler dessus. Je le fais, mais c'est quoi, en fait, ça n'avance pas. Donc, il fallait que je le fasse. Là, c'était le moment opportun, c'était ce moment-là. Tous ceux avec qui j'ai travaillé sur le projet, je leur ai dit, c'est là qu'on doit faire, c'est ça. Ok. On ne peut pas faire ça après. Et là, ça a été fait. Dieu merci, on est content. Et on l'a fait. Je pense que je suis très honoré parce que je pense que c'est la première fois que je t'ai en interview et que je t'ai en face de moi. Et puis c'est la première fois qu'on se rencontre. Ouais. S'il y a quelque chose que j'ai bien distingué chez toi, bien avant ce lancement de ce projet, c'est l'éthique, surtout la force et surtout le sérieux que tu mets dans tout le boulot que tu fais. Depuis 8 Guns jusqu'à aujourd'hui, comme je dis à beaucoup de personnes ici dans ce studio-là, je ne connais pas les gens par leur nom. Je connais les gens par le projet qu'ils portent et par le projet qu'ils ont porté. On est content. Moi, je suis très content parce que je deviens de plus en plus très fan du cinéma. Je ne serai pas réalisateur, je ne me vois pas en tant que réalisateur, mais je me vois beaucoup en tant que genre tout ce qui est comme cinéphile critique de films en fait. Ouais. Et c'est très intéressant comme passion. Aujourd'hui, on a des gens de notre génération, notamment toi et surtout Danny qui a fait son court-métrage et qui est en train de travailler sur un autre court-métrage. Lui, quand tu ne le vois pas quoi sur les réseaux, il est en train de travailler quelque part. Je suis sûr qu'il est fermé quelque part. Et ça fait beaucoup plaisir. Je suis content de te recevoir et je sais que je vais recevoir beaucoup d'autres jeunes réalisateurs ici devant ce pupitre. Mais en même temps, j'ai envie de dire, c'est quand, c'est où, c'est comment pour aller regarder Big Boss. Je pense que tu as les réponses. Hein. Moi, j'ai les réponses. Mais bon, ok. Comme tout le monde en parle la réponse. Voilà, merci. C'est le 5 août à Pathé. Cinéma Pathé. Cinéma Pathé, pour l'avant-première. D'accord, comment on fait? Est-ce que c'est le suite des invitations? Est-ce que... Les tickets sont ouverts à tous. Par contre, les places sont limitées.